Astérisque astérisque maman, quel moment a complètement bouleversé votre vie? Astérisque astérisque. Le moment où ma vie s'est effondrée, c'est lorsque mon fils de 6 ans m'a regardé et m'a demandé: Maman, pourquoi papy dit-il que je suis le bébé d'un autre homme? Je suis resté figé. J'ai failli laisser tomber l'assiette que j'étais en train de laver. Il ne m'avait jamais posé cette question auparavant. J'ai fermé le robinet, me suis agenouillé près de lui et j'ai souri aussi calmement que possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a haussé les épaules. On dessinait ensemble. Papy a dit que j'avais ton sourire, mais les yeux de quelqu'un d'autre. Puis il a posé la question qui m'a brisé le cœur. Qui est mon vrai papa? Je lui ai répondu que nous en parlerions quand il serait plus grand. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas prête moi-même. 7 ans plus tôt, j'étais fiancé à mon petit ami de l'université, Ryan. 3 mois avant notre mariage, il a disparu. Pas parce qu'il le voulait. Il est mort dans un accident de voiture en rentrant du travail. 2 semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Les premiers mois se sont résumés à un mélange de chagrin, de nausées de grossesse, de funérailles et d'apprentissage de la maternité, tout en disant adieu à l'homme avec qui je pensais vieillir. Quand mon fils Noah est né, je lui ai fait une promesse. Tu ne te sentiras jamais rejeté. 3 ans plus tard, j'ai rencontré Daniel. Il était patient, gentil et n'a jamais essayé de remplacer Ryan. Il a simplement aimé Noah comme s'il avait toujours été son fils. Lorsque Noah a eu 4 ans, Daniel l'a officiellement adopté. Nous étions enfin une famille, du moins, c'est ce que je croyais. Puis Daniel a perdu son travail. Ce n'était la faute de personne. L'entreprise a fermé. Mais mes parents l'ont immédiatement rendu responsable. Mon père lançait sans cesse de petites remarques. Un vrai soutien de famille aurait vu ça venir. Ma mère soupirait à chaque visite. Je m'inquiète simplement pour Noah. Peu à peu, ces remarques sont devenues des conversations avec Noah lorsque je n'étais pas là. Il lui racontait des histoires sur Ryan, lui montrait de vieilles photos et lui disait à quel point il aurait eu de la chance si Ryan avait vécu. Au début, je pensais qu'il voulait simplement préserver son souvenir. Puis les questions ont commencé. Pourquoi je ne ressemble pas à papa? Pourquoi mamie et papy disent-ils que j'avais un autre papa? Chaque question créait une nouvelle fissure dans notre famille. J'ai confronté mes parents. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père s'est immédiatement mis sur la défensive. Nous lui disons seulement la vérité. Non, ai-je répondu. Vous ne lui racontez que la moitié de la vérité. Ils n'ont jamais parlé des nuits où Daniel est resté éveillé lorsque Noah avait une pneumonie. Ils n'ont jamais raconté qu'il lui avait appris à faire du vélo, qui révisait les mots d'orthographe avec lui chaque soir, qui n'a jamais manqué un seul de ses matchs de football. Pour eux, seul l'ADN comptait. Puis est arrivé le jour de la fête des familles à l'école. Chaque enfant devait venir avec une personne importante. Je pensais que Noah choisirait Daniel, mais il a demandé s'il pouvait venir avec Daniel, et aussi avec une photo encadrée de Ryan. Toute la classe est devenue silencieuse. Noah se tenait devant tout le monde, la main de Daniel dans la sienne et la photo contre lui. Son enseignante a demandé: Et qui est-ce? Noah a souri. C'est mon premier papa. Il a levé la photo. Il est mort avant ma naissance. Puis il a serré encore plus fort la main de Daniel. Et lui, c'est mon papa pour toujours. C'est lui qui fait tout ce que font les papas. J'ai regardé de l'autre côté de la salle. Mes parents pleuraient. Après la cérémonie, mon père s'est approché de Daniel. Pendant plusieurs secondes, aucun des deux n'a parlé. Puis mon père a dit doucement: J'ai passé des années à vouloir que mon petit-fils n'oublie jamais Ryan. Daniel a hoché la tête. Je comprends. Mon père a regardé Noah rire avec ses camarades et a murmuré une phrase que je n'oublierai jamais. En faisant cela, j'ai presque réussi à lui faire oublier qu'il élevait vraiment. Ce soir-là, mon père s'est excusé. Pas auprès de moi, auprès de Daniel. Pour la première fois depuis 7 ans. Aujourd'hui, Noah a 12 ans. Il connaît toute la vérité. Il sait que Ryan lui a donné la vie. Et il sait que Daniel lui a offert son enfance. Parfois, les gens lui demandent s'il aurait aimé connaître son père biologique. Il sourit toujours. J'aurais aimé le rencontrer. Puis il montre Daniel du doigt. Mais mon papa, je le connais déjà.